Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo d'avant-match Benfica OM, quart de finale aller de la Ligue Europa. On va dire que c'est cette double confrontation. Pour moi, c'est la dernière chance de l'OM cette saison. Parce qu'en championnat, quoi qu'il arrive, qu'on finisse 5e, qu'on finisse 6e, qu'on finisse 7e, 8e, ce que tu veux. Pour moi, la saison, elle est ratée. Voilà. La saison, elle est ratée. Donc, il nous reste cette Coupe d'Europe pour continuer cette saison à espérer quelque chose, tu vois. Après, je sais, voilà, tu finis 5e de Ligue 1, t'es en Europa League, on va sauver la saison. Ça sera une saison sauvée, mais une saison où on n'est pas dans nos objectifs, pour moi. Voilà, l'objectif, c'est le podium, c'est de gagner la Coupe de France. Moi, c'est ça l'objectif de l'OM. C'est pas de finir 5e ou 6e de Ligue 1. Voilà. Donc on enchaîne les gars, ce petit JT Actu OM, on va parler des compos probables, des stats, etc. On a quelques petites infos, on enchaîne tout de suite, on a beaucoup de choses à voir les gars. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais, voilà, c'est gratuit. Ça donne de la force et je vous remercie. Voilà les gars. Allez, on enchaîne. On peut voir que là, par rapport aux droits télé, par rapport à la Ligue 1, on a Canal+, qui aimerait récupérer peut-être 1 ou 2 matchs de Ligue 1 par week-end là. Beansport est bien parti aussi, donc voilà, on verra par rapport à ces droits télé là. On verra bien. En interne, alors ça, regardez, ça me fait délirer. En interne, hormis Balerdi, Aubameyang, Veretout et Meite, personne ne donne satisfaction. Voilà, c'est ce qu'on dit en interne au club. Qui recrute les joueurs? Qui recrute les joueurs? Longoria, Benatia, Macourt qui valide tout. C'est vous que vous recrutez les joueurs. Et là maintenant vous nous sortez des articles comme ça, comme quoi en interne, à part Aubameyang, Balerdi, il n'y a personne qui vous donne satisfaction. Et ouais, mais les joueurs de caractère, vous les faites partir. Les Kolasinac, les Guendouzi, les Payet, qui tu veux gros, tu vois. Les mecs, ils ont du caractère qui nous correspondent un peu à nos valeurs marseillaises, tu vois, mais vous les faites partir. Donc maintenant, il va falloir assumer vos responsabilités. C'est vous qui recrutez les joueurs aussi. Ok? Voilà. Et les joueurs qui se comportent mal, qui s'en battent les couilles, vous allez dégager. Voilà, je vous le dis. Vous allez quitter l'OM. On ne veut pas de ça chez nous. Voilà. Ça, c'est clair et net. Concernant le mercato, lui qui reste un peu de caractère, ben Balerdi justement, on peut voir qu'il est pisté par l'Atlético Madrid, voilà, et d'autres écuries européennes. Et moi je vous l'avais dit, rappelez-vous, moi Balerdi, s'il quitte l'OM, je le vois à l'Atlético Madrid, voilà, ou à l'Inter, un truc comme ça. Moi c'est ces deux clubs où je vois Balerdi, voilà, et ça va être un monstre. Oui les gars, et on va le regretter. Oui les gars, oui. Unai. L'OM ne va pas le retenir en cas d'offre intéressante. Ben écoute, tu peux y aller. Vas-y Unai, tu peux y aller. Pour moi, l'OM, c'est terminé pour toi aussi. T'arrives pas. Voilà, donc c'est bon. Voilà, tu peux partir si tu veux. Pape Gay. Donc il va pas prolonger. Monsieur veut 300 000 euros par mois alors qu'il a rien fait à l'OM. Monsieur veut 300 000 euros par mois. Mais là, on peut voir qu'il est sur le point de trouver un accord avec Villarreal. De Marcelino, les gars, de Marcelino. Alors, il y avait Monaco aussi dessus, mais là, on peut voir qu'il y a des négociations avancées entre Pape Gay et Villarreal. Donc, il pourrait rejoindre Villarreal à la fin de la saison gratuitement. Voilà. Encore une mauvaise gestion. Bref, c'est pas grave. Ensuite, concernant la vente OM, on a un petit article qui est sorti là. Alors, c'est une déclaration de Georges Malbruno. Je sais pas si c'est comme ça, c'est un reporter. Ce mec-là. Et il a rapporté des propos d'un expert du PIF. Voilà. Donc c'était fin 2023 qu'on a eu cette déclaration. Alors il te dit, on discutera pour acheter l'OM le jour où le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés. Voilà. Donc au moins c'est clair et net. Il n'y a pas de Saoudiens dans le club qui sont là à cacher, à faire ci. Non, c'est que des conneries. Le propriétaire c'est Franck Macourt. Son club lui appartient pour l'instant. Oui, je suis pour la vente OM. Oui, je suis pour un projet sérieux. Mais actuellement, le patron de l'Olympique de Marseille, c'est Franck Macourt. Clair, net et précis. Voilà, donc on verra bien. Écoute, les gars, il y a un vent de fou là dans le quartier. S'il y a un petit peu de bruit, je suis désolé. Hein.
Voilà. Ensuite, ça aussi, alors on peut voir que les supporters de l'OM étaient autorisés à faire le déplacement à Benfica. Par contre, les supporters de Benfica interdits au retour. C'est-à-dire au Vélodrome, ils peuvent pas venir. Donc ça, c'est n'importe quoi. On a eu un communiqué des deux clubs, donc de Benfica et de l'OM, pour autoriser les déplacements des supporters, que ce soit Benfica ou l'OM. Et là, voilà, on peut voir que du coup, nous, on est autorisés à aller, mais Benfica, non. Ils sont interdits de venir au Vélodrome, donc c'est scandaleux. Moi, je suis pour les déplacements des supporters, vous le savez. Et là, on peut voir Benfica, le club de Benfica, annonce l'annulation de la vente des billets des supporters de l'OM avec regret. C'est pas que Benfica, ils veulent pas qu'on monte là-bas, mais il faut les comprendre. Si eux, ils nous accueillent, et que nous, on n'a pas le droit de les accueillir, c'est normal. Je peux comprendre Benfica, tu vois. Alors, je sais pas s'il y aura les supporters de l'OM. Franchement, je sais pas, mais c'est n'importe quoi encore une fois, tu vois. Pourquoi on va interdire les supporters de Benfica de venir au Vélodrome? Pourquoi? C'est quoi la raison, en fait? Ça me casse vraiment les couilles, ça, tu vois. Mais bon, on verra bien, je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc, les absents côté Olympique de Marseille pour ce match-là, Murillo, Klos, il me semble qu'il est pas là. Bon, Meïté, fin de saison. Sarr, toujours pas là. Onana, Gay, pas qualifié, tu le sais. Ulysse Garcia non plus. Je crois qu'il est pas qualifié pour ce match-là, si je dis pas de bêtises. Rongier blessé et Nadir blessé. Par contre, on a le retour, normalement, de Chancel Mbemba. Confirmez-moi en commentaire, mais c'est ce que j'ai vu passer. Voilà. L'arbitre de ce match, les gars, Michael Oliver. Tu te rappelles de cette tête de truffe là? Tu te rappelles de lui? Oliver, Panathinaikos, tu te rappelles? Ah, c'est lui. C'est lui l'arbitre, hein, jeudi là, contre Benfica, c'est lui. Attention, commence pas à nous faire marron, parce que on te connaît toi, tu m'as traumatisé. Voilà. On va se renseigner un peu sur cette équipe du Benfica. Bon, une équipe qui a fait la Ligue des Champions cette saison, qui a joué contre un club français en Europa League contre Toulouse. Le classement de Benfica en championnat, là ils ont perdu au Sporting, c'était le choc, ils ont perdu 2-1 le week-end là. Donc on peut voir que le Sporting, ils sont premiers 71 points, deuxième Benfica 67 points et troisième Porto 58 points. Benfica cette saison en championnat, c'est 28 matchs, 21 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Ça reste quand même solide, mais voilà, le Sporting, ils sont bien partis pour être champion. Je vous mets la dernière composition d'équipe de Benfica face au Sporting. Donc la défaite de Benfica 2-1. Mais c'est pour vous montrer un peu le 11 de cette équipe-là. Donc c'est du 4-2-3-1, à ce que je peux voir. Trubin dans les buts, très très bon gardien. Bas, l'arrière droit danois. Très fort offensivement, un peu limité défensivement, mais ça reste fort. Silva Otamendi, donc Silva jeune, très très bon joueur. Otamendi, joueur d'expérience, tout le monde le connaît. Hornes, alors il joue latéral gauche, mais à la base c'est un milieu de terrain. Mais voilà, c'est très technique sur sa ligne, etc. Donc attention. Ce milieu de terrain à deux, il est énorme. C'est un très très bon milieu de terrain pour moi, avec Neves et Florentino. Regardez bien ce petit joueur là, Neves. C'est quelqu'un, hein. C'est très très fort, voilà. Et ce quatuor, Di Maria, pas besoin de le présenter, voilà. Il est pas cramé, il est pas à la retraite. Je vous dis qu'il est en forme, Di Maria. Il va jouer contre l'OM, il va vouloir se donner à fond, tu le sais. Donc Di Maria, Rafa, un numéro 10 qui tourne un peu autour de l'attaquant. Rafa aussi, petit gabarit, rapide. C'est un très bon joueur. Attention à surveiller celui-là aussi. David Neres sur le côté gauche, gaucher, rapide, dribbleur, provocateur. Manque de finition, mais voilà, c'est quelqu'un qui va nous rendre fous sur le côté. Et l'attaquant, je le connais pas. Cet avant-centre, honnêtement, je le connais pas. Voilà. Donc voilà pour ce 11 de Benfica. Ça reste une très belle équipe. Ok? Ça reste une belle équipe. Ça va être un match très compliqué. Si on met pas les ingrédients qu'il faut, ça va être compliqué. Ne croyez pas que Benfica, c'est dégueu. Hein? Voilà. Ne croyez pas que c'est personne en face. Hein? Je vous le dis d'entrée. Voilà. Comme ça, on est clair. Donc, ma composition d'équipe que je ferai, moi, tu le sais, je le répète encore une fois, dans les grands matchs, dans les grandes confrontations, je préfère qu'on joue dans une défense à 3. Sauf que là, tu ne peux pas jouer en défense à 3. Meïté, il n'est pas là. Tchaklos, Murillo, qui sont pas là. C'est compliqué de faire la défense à 3. Donc, je suis obligé de remettre ce 4-2-3-1, même si j'ai pas envie.
de mettre cette composition d'équipe. J'ai pas envie. Moi, dans les grands matchs, dans les matchs où je sais que ça va être un peu chaud, je préfère jouer à 3 avec des pistes en haut, mais je ne peux pas le faire. On a trop d'absents. Voilà. Et c'est la merde, tu vois. Mais j'ai essayé de faire une équipe cohérente et une équipe qui est capable de tenir Benfica. Si vous mettez les bons ingrédients, si vous sortez un peu les cojones, tu vois, et si vous avez la mentalité de guerrier de Marseille, si vous avez ça sur le terrain, oui, on peut faire quelque chose. Si vous allez gentiment, pas de caractère et vous baissez vite les bras, ça sert à rien d'aller là-bas, hein. Voilà. Bon, ma composition d'équipe, je mets Pau Lopez dans les buts. 4-2-3-1, hein, je répète. Arrière droit, je mets Chancel Mbemba. S'il est disponible, je mets Chancel Mbemba arrière droit. Je n'ai pas le choix et je préfère avoir Mbemba quand même dans mon 11. Gigot Balerji dans la défense centrale. Merlin arrière gauche. Deux milieux de terrain, Veretout, Kondogbia. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux, même si Kondogbia, va falloir que tu t'y mettes un petit peu aussi, parce que ouais, tu fais des bons matchs, mais des fois j'ai l'impression que tu veux pas tomber, t'as peur de te salir le maillot, tu vois. Vas-y, on t'a pris pour ces matchs-là, pour l'expérience que t'as, justement. Alors je compte sur toi, pour ce match-là. Ok, Geoffrey, fais-moi un bon match. Et je te fais un quatuor, Amin Harit, milieu offensif droit, Iliman Ndiaye, milieu offensif proche de Faris Moumbagna et Aubameyang à gauche, qui démarre sur son côté, qui revient sur son pied, etc. Pourquoi je mets Harit sur le côté droit? J'ai pas envie de voir Luis Enrique pour ce match-là. Voilà. Donc je préfère mettre Harit sur le côté droit. Harit, tu provoques, tu fais ce que tu veux. Tu essayes de bien frapper dans le ballon aussi. Quand on envoie des frappes, on essaye de frapper comme il faut. Mais je préfère te voir toi sur le terrain. Luis Enrique, je le ferai rentrer. Ndiaye qui tourne autour de Aubameyang, tu vois, de Faris Moumbagna, pardon. Faris Moumbagna en point de fixation et sa vitesse, ça peut nous servir pour ce match à l'extérieur. Et Aubameyang, ben voilà, tu es l'homme de l'Europa League, tu es l'homme de cette compétition, tu es le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Ben on va compter sur toi aussi sur ce match-là. Voilà pour le 11 que je ferai. Est-ce que c'est le match de la dernière chance? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Cette double confrontation, pour moi, elle est très importante pour le reste de la saison. Parce qu'on a encore cette Coupe d'Europe, malgré tout, à aller chercher, tu vois. On parle de Liverpool en demi. Les gars, il n'y a rien qui est fait pour l'instant. On s'en fout. Qu'on joue Benfica déjà, qu'on essaye de passer ce tour, et on verra pour la demi-finale. Pour l'instant, on se concentre pour Benfica. Ok, les gars? Voilà. Donc oui, on vit une saison de merde. Oui, niveau le projet, on ne sait pas, c'est le flou. C'est le flou total. Est-ce que Macourt va rester? Est-ce que Longoria va rester? Quel joueur va partir? Si tu n'es pas en Ligue des Champions, ta masse salariale qui a augmenté, il va falloir vendre tes meilleurs éléments. Oui, tout ça, on en reparlera. Là, on se concentre sur Benfica, Olympique de Marseille. Et j'ai envie de voir l'OM faire un bon match, parce que je suis supporter de l'OM. Voilà. Et on va vous encourager. Encore une fois, on va vous encourager. Mais faites-moi un match de bonhomme. Il faut être investi sur le terrain. On va compter sur vous. Ok les gars? Alors sortez-moi un match de bonhomme. Un match de Coupe d'Europe de l'Olympique de Marseille. Sortez-moi un match de vaillant. Arrêtez vos embrouilles ici, ça là, en interne, je sais pas quoi. À part lui, on s'en bat les couilles. Vous portez le maillot de l'OM, vous devez jouer à fond. Et on va vous soutenir. Le match il est à 21h sur M6. Jeudi. Voilà. Donc on compte sur vous. Allez l'OM et faites-moi un grand match. Ok les gars, on compte sur vous. Même que ça rend fou, mais on est là. On vous soutient. Voilà. Et avant d'arrêter les gars, hier j'ai regardé Manchester City, Real Madrid, là, quart de finale de Ligue des Champions. J'ai l'impression de voir un autre sport. Je vous le dis. J'ai l'impression de voir un autre sport. J'ai vu ce match hier, mais je dis, bah, c'est la classe, ces matchs-là, tu vois. Il était incroyable, ce match. Techniquement, c'est du lourd. Franchement, je me suis régalé hier, City Real. Comme j'aimerais voir l'OM un jour, avec ce niveau-là. C'est mon rêve de voir ça. Mais bon, voilà. On verra bien à l'avenir. Les gars. Avant d'arrêter, je vous fais vite un message de pub pour mon partenariat mayogo.co, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024, vous avez des maillots rétro à l'ancienne, vous avez des polos, des survêtements, vous avez le nouveau maillot de l'équipe de France qui vient de sortir, des maillots rétro de l'OM à l'ancienne. Voilà, donc n'hésitez pas
à faire un tour sur ce site. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Et de toute façon, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort, tu vois. Et sortez-nous un match de bonhomme demain les gars. Je dis là, sortez-nous un match de bonhomme. Oui, on vit une saison compliquée. Oui, c'est difficile, mais on a encore envie dans cette Coupe d'Europe. Et à Marseille, on ne crache pas sur la Coupe d'Europe. C'est pas, on fait une saison de merde et on se dit, eh c'est bon, de toute façon, qu'on passe pas, on s'en fout. Non, moi je veux pas cette mentalité. Vous allez à Benfica pour gagner. Pour gagner les gars. Et on va vous soutenir et on sera là. Voilà, j'essaye de vous motiver. Motivez-vous un peu. On croit en vous malgré tout pour cette Coupe d'Europe. Vous pouvez le faire. Mais il va falloir être sérieux. Sérieux, appliqué. Faire des bonnes frappes, faire des combinaisons, être costaud défensivement. Régalez-nous et régalez-vous aussi. Prenez du plaisir. Et on va compter sur vous. Voilà. Allez, je vous laisse là les gars. À demain pour le débrief. Je ferai le débrief après le match, directement, en espérant avoir le sourire. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être compliqué. Je vous l'annonce direct. Ça va être dur. Mais à nous d'être des bonhommes sur le terrain. Ok les gars? Voilà. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. C'était Franky Foot. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Et merci encore une fois pour tous vos messages, pour votre soutien que je reçois tous les jours. Vous me donnez énormément de force. Et ça m'encourage à continuer, voilà, parce que je vous le dois aussi, tu vois. Et ça me fait énormément plaisir tous les messages que vous m'envoyez. Je vous remercie du fond du cœur, à tout le monde. Marseillais, Marseillaises, même les supporters, supportrices d'autres clubs. Quand il y a ce respect-là, tu vois, franchement, vous me régalez. Voilà, je vous le dis, un grand merci à vous tous. Voilà, les gars. Et à vous toutes. Voilà. Bon, les gars, allez, je vous laisse là. Portez-vous bien et allez l'OM. À la vie, à la mort, à demain soir. On va à Benfica avec les cojones. Et on va là-bas pour faire quelque chose. On va pas là-bas en détente. On va là-bas déterminé, les gars. Pour remporter ce match. Voilà. Allez l'OM. À la vie, à la mort.